Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, la grâce de Dieu, comme pour le voir. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Dieu est au contrôle. Alors, tout d'abord, avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les espaces commentaires si vous avez des idées vidéo que vous avez envie que je fasse toute seule ou avec ma soeur. N'hésitez surtout pas. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'avais déjà fait une vidéo concernant les étudiants étrangers en France. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder le système éducatif en profondeur avec vous et en même temps vous parler des démarches concernant les étudiants étrangers qui n'ont pas de parents français ou qui sont arrivés ici avec un visa, tout simplement, un visa étudiant, et aborder le sujet avec vous. Et si vous avez des suggestions, des rectifications à faire, n'hésitez pas, je suis preneuse de tout conseil bienveillant. Concernant le système éducatif ici en France, je vais un petit peu comparer avec le Togo. En fait, au Togo, nous, on a, pour les écoles privées, on a beaucoup de choix. Enfin, moi, je parle de post-bac là, actuellement. On a beaucoup de choix. Et les écoles publiques, à ma connaissance, je crois qu'on n'a que l'université de Lomé et l'université de Kara. Après, si vous en connaissez d'autres, dites-moi, les Togolais qui passent par là, si vous en connaissez d'autres, dites-moi, je suis preneuse. Moi, au Togo, je n'en avais pas commencé, je suis arrivée ici directement. Et je vais vous donner mon exemple d'abord. Moi, j'ai fait UPE2A pour les gens qui avaient déjà vu mes 2 vidéos du début, mes 3 d'ailleurs, bref, du début. J'essaierai de vous le mettre à la fin ou juste en haut, dans le petit i. Moi, j'ai fait un UPE2A. Après l'UPE2A, je suis montée en première directement. Parce qu'en fait, l'UPE2A, en fait, c'est une classe qui, en quelque sorte, rassemble la 3e et la seconde. Donc, moi, je suis montée directement en première, pas parce que j'étais plus intelligent qu'autre, mais juste que, voilà, ça s'est fait comme ça, bref. En première, ça s'est pas bien passé du tout. En terminale, non plus. Mais tout ce que je sais en première, c'est que même si ça s'est pas bien passé, j'avais au moins 2 amis et j'ai excellé. À la fin, j'ai pu avoir 15 de moyenne. Me demander le pourquoi du comment ça s'est fait. Moi-même, je ne saurais pas vous dire, mais je me suis donné les moyens tout simplement. À la suite de ça, je suis montée en terminale. Gestion finance, que j'ai fait l'option. J'avais pas d'amis, mais la seule personne sur qui je pouvais compter en cet instant-là, je vous jure, c'était ma prof de comptabilité et de STMG. Vraiment, je sais même pas si j'ai le droit de dire son nom, mais bref, c'est pas un souci ça. Et après ça, j'ai fait un DCG. Le DCG, c'était au lycée Robert Doisneau, donc en public, quoi. Et le DCG, je l'ai pas eu, me demandez pas comment ça s'est fait. Si, je sais. C'est parce qu'en fait, vu qu'en première et en terminale, ça s'est pas bien passé. Arrivé au DCG, en fait, j'avais beaucoup d'amis. Là, j'ai beaucoup d'amis, genre, je m'entendais avec pratiquement toutes les filles de la classe. Donc, ça m'a éloignée de mon objectif, on va dire. J'étais plus concentrée sur, comment dire, en fait, je sais même pas comment vous expliquer. Si, j'étais plus concentrée sur les amitiés, enfin, mon amitié avec ces filles-là, que sur mon objectif, sur l'apprentissage, sur ce que je suis venue chercher. Et je l'ai pas eu. C'était pas une surprise, hein. Enfin, je m'attendais un peu. Mais après ça, j'ai fait un BTS. Et le BTS aussi, je l'ai fait au lycée Robert Doisneau. Mais à contrario, par exemple, au Togo, tout ce qui est BTS, tu es obligé de le faire dans une école privée. Parce qu'il n'y a pas à l'université. Si je me trompe encore une fois, n'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Après mon BTS, j'ai fait une licence. En fait, je sais même pas si c'était une école privée. Mais pour les gens qui connaissent UPEC, je l'ai fait à Fontainebleau. Je l'ai fait à Fontainebleau. Je sais toujours pas si c'était une école privée. Mais je l'ai fait en alternance, ça c'est sûr. Je l'ai fait en alternance. Ça s'est super bien passé. J'avais des amis encore. C'était cool. Vraiment, bonnes vibes.
En plus, je vais vous raconter un jour en BTS, hein, comment ça s'est passé. Je suis tombée en crush sur un Italien aux yeux verts et comment ça s'est passé. Comment j'ai été bête, ok? Et après ma licence, j'ai fait un master. Le master, par contre, je l'ai fait dans une école privée, ça, je suis sûre. Et pour comparer ces deux-là, enfin, ces deux, ouais. Moi, j'ai remarqué qu'en école privée, il y a plus de laisser aller euh, qu'en école publique. L'école publique, j'ai l'impression que c'est plus cadré. L'école privée, ils sont venus chercher leur argent, tu payes leurs frais de scolarité, tu viens pas, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Mais ce qu'ils nous disaient à chaque fois, c'est que si vous ne venez pas, ils vont envoyer vos absences à votre entreprise pour qu'ils le déduisent de vos salaires. Mais, nous autres, qui sont un peu rusés dans la chose, bon, on fait tout pour pas que nos employeurs ne voient ce message. Mais bref. En plus, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi. Il n'y a pas assez de suivi. Vraiment, non, il n'y a pas assez de suivi parce que quand moi j'ai fait ma première, personne n'a su que je subissais du racisme. Personne. Personne ne l'a su. Aucun de mes profs. Je crois à la fin, c'est vers la fin que j'en ai parlé à mon prof, mais à un de mes profs, mais vu que c'est à la fin, il pouvait pas. Bon, je sais pas s'il pouvait ou il pouvait pas, mais je lui ai dit que à la fin quand je partais quoi. Bref, donc je dirais qu'il n'y a pas assez de suivi. Et aussi, surtout pour les étudiants étrangers, c'est compliqué. Parce que nous, quand on arrive ici, en fait, tu pars de ton pays, t'es archi social, genre, tu parlais à tout le monde, genre, tu dérangeais tout le monde, tu pars avec une joie de vivre. Tu te dis, ah, l'Europe, c'est l'Eldorado, je vais venir me chercher ici. Mais quand tu arrives ici, putain, le gros trait que tu vois chez les étudiants étrangers, c'est la timidité. C'est la timidité, pas parce qu'ils sont nés timides, hein, mais parce que c'est l'Europe qui les a rendus comme ça, tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu arrives ici, surtout post-bac, t'as pas d'amis. T'as pas d'amis. Déjà, moi, pour ma part, j'avais peur d'approcher les gens. Genre, ne serait-ce que leur poser des questions, je me disais, oh, mais bah, tu poses des questions, peut-être tu vas le déranger, hein, peut-être que elle est pas, je sais pas, qu'elle aura pas envie, qu'elle va mal le prendre, donc en fait, t'évites. C'est les genres de questions, genre, t'évites de déranger, t'évites de poser des questions, donc tu restes dans ton coin. C'est même sur TikTok, il y a beaucoup qui en parlent, qui disent que, bah, en fait, euh, là, j'ai pas d'amis, donc je vais rentrer chez moi et manger. Oh, j'ai pas d'amis, je vais aller juste chauffer ma nourriture, rester dans mon coin et manger, regarder avec mon télé et regarder mon téléphone en mangeant. Genre, on devient associable, je sais pas si ça se dit, mais on devient phobique du monde, genre, vraiment, c'est pas pour rigoler. On a peur d'approcher les gens, on reste dans nos coins. On attend juste la fin des cours pour se barrer et rentrer chez nous, tout simplement. Mais en fait, je trouve ça triste. Je trouve ça tellement triste. Il devait y avoir, je sais pas, une association ou quelque chose, je sais pas, qu'ils trouvent des alternatives pour les étudiants étrangers pour pas qu'ils restent dans leur coin parce que c'est... moi, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où, même pendant l'histoire de Covid, tout ça, c'était chaud. C'était chaud. Parce que là, on sortait même plus, on voyait même plus de gens, on n'avait pas de famille ici. Enfin, tu veux faire quoi? Tu restes dans ton 10 mètres carrés, tu parles au mur de ta maison, à tes casseroles, à ta cuisine, à ta nourriture, à ton téléphone, mais t'as pas d'humain. Même si avant, on parlait pas à grand monde, mais on voyait du monde quand même. Là, tu vois personne d'ailleurs. Tu vois personne. Tu vas sortir pour aller où? Pour aller voir qui?
Tu penses que quel ami va venir chez toi? Si t'as pas de réseau, t'appelles même pas ta famille au bled. Tu fais comment? En fait, je pense qu'il doit y avoir tu vois, qu'il trouve des alternatives pour les étudiants étrangers pour qu'ils se rencontrent entre eux ou je sais pas, je sais pas, mais se faire des amis en tant qu'étudiant étranger, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, par exemple, mon mari, il, quand tu le vois, il me l'a jamais dit parce que c'est quelqu'un, il s'exprime pas trop. Genre, pas s'exprime pas dans le sens où il sait pas parler, mais genre, non, il cache ses sentiments. Genre, il parle pas trop, tout simplement, il parle pas trop. Donc, pour lui sortir quelque chose de la bouche, faut aller le chercher. Vraiment, faut aller le chercher. Mais ça se voit que parce que quand on part au pays, ça se voit que c'est quelqu'un genre c'est quelqu'un qui a la joie de vivre dans la vie de tous les jours. Mais je pense que c'est le pays, c'est la France. Je lui ai jamais posé la question parce que j'ai peur que ça le dérange parce que même moi, quand on va me poser ces genres de questions, ouais, ça peut me déranger, mais vous allez me dire que oh, vous êtes marié et tout. Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Enfin bref, il y en a qui me parlaient, par exemple moi, tu me poses une question, je suis à l'aise avec toi genre. Tu me poses une question, je peux te débouler ma vie de A à Z. Mais lui, pas du tout. Bref, on est comme ça et on se complète tout simplement. Bon, je l'aime comme ça. Hein. Bref. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas assez de suivi parce que... Mais bon, en fait, parce qu'on nous a appris au pays que les Noirs ne peuvent pas tomber en dépression. Les Noirs ne peuvent pas... tu sais, on dit, par exemple, quand t'entends ah, mais Paul s'est jeté sur les rails parce que sa copine l'a trompé, sa copine l'a quitté, nous on se dit qui? Genre, les Noirs, enfin la plupart se disent, mais tu crois, moi je vais me suicider parce qu'une meuf m'a trompé? Tu crois, moi je vais me suicider parce que un mec m'a quitté? Genre, d'où? Parce que nous on dit, en fait c'est comme si on minimise les sentiments des Noirs. On se dit que les sentiments, ils ont pas, les Noirs, ils n'ont pas de ressenti, ils n'ont pas de sentiments dans le sens où ils sont plus forts. Mais c'est très très loin. Moi je pense que c'est parce que on se cache. On se cache derrière tout ça. On se dit non, on va pas déranger. On se dit non, on va pas poser des questions. On se dit non, parce que si on dit ce qu'on ressent, c'est en quelque sorte être vulnérable, mais pas du tout, c'est être plus fort. Parce que le fait de dire ce que tu ressens, c'est ça qui va te permettre comment dire, de travailler sur ça et de trouver des solutions pour pas revivre ces genres de choses. Parce que pendant Covid, moi j'étais à deux doigts de tomber en dépression. Vous allez me dire, ah mais toi tu connais ce mot du coup, est-ce que quand tu étais au pays tu connaissais ce mot? Ok, je connaissais pas ce mot. C'est comme quand on était pendant les périodes de Covid et que j'ai dit à ma mère, après Covid, j'ai dit à ma mère elle est au pays, j'ai dit à ma mère, là je peux plus de la France, faut que je sorte de la France. Elle me dit, n'importe quoi, arrête de me dire ces genres de choses. Et effectivement, je suis partie après Covid, hein. Je suis sortie de la France parce que je vous jure que je pouvais plus, j'allais craquer, je sais pas, j'allais suffoquer sinon, genre, je pouvais plus. Fallait que je sorte, je suis partie, effectivement, je suis partie. J'ai resté ici, pourquoi même d'ailleurs. Bref, et on va tout de suite passer sur le sujet préfecture qui me fait un petit peu de peine quand j'y pense parce que, je sais pas, c'est un sujet sensible. C'est un sujet très très sensible. Les étudiants étrangers ici, c'est compliqué. Être étudiant étranger, c'est très très compliqué. Surtout au niveau de la préfecture, c'est très compliqué. Là, tu vas sur TikTok. Dans mon feedback, dans mes pour toi, je pense que au moins 4 fois dans la journée, je peux tomber sur une vidéo de quelqu'un qui dit ah mais j'avais mon alternance mais vu que j'ai pas mon titre de séjour, bah j'ai plus de travail, je suis obligée de rester à la maison, je peux pas aller travailler parce que enfin pour avoir l'autorisation de travail, il faut avoir le titre de séjour à jour. S'il n'est pas à jour, tu vas aller travailler comment?
Comment tu veux aller travailler? En fait, j'ai plein d'exemples à vous donner, mais c'est tellement lunaire, cette situation. Vraiment, c'est lunaire. Certains, je sais pas si c'est parce que certaines préfectures ne prennent pas conscience de ce que vivent les étudiants étrangers. En fait, je sais pas si ils se posent vraiment des questions sur la situation de ces gens-là. Par exemple, moi, là où je travaille, j'ai quelqu'un là-bas, j'ai une fille, depuis, c'était quand mon arrêt déjà? Début janvier. Depuis début janvier, pour vous dire, hein, depuis début janvier, elle est en arrêt de travail. Pas parce qu'elle est en arrêt maladie, pas parce qu'elle le désire, pas parce qu'elle est en congé payé, parce qu'elle n'a pas de titre de séjour. Donc, elle ne peut pas aller travailler. Si tu n'as pas de titre, tu veux aller travailler comment? De toute façon, ton titre expire. Je ne sais pas si on dit expire ou périme. Bref, prenez-moi comme une petite sœur. Je ne suis pas là pour donner des cours de français, ok? Allez voir dans le dictionnaire. Bref, je ne suis pas institutrice, ok? Son titre, par exemple, ton titre expire, genre, aujourd'hui on est le combien? On est le 11. Ton titre expire demain, genre le 12. Aujourd'hui, ou même genre le week-end dernier, genre, ils te disent directement, c'est que ton titre, il expire le 12. Donc à partir du 12, tu l'as pas, ne viens pas, ok? Il y en a certaines entreprises, ils acceptent. Moi, en tout cas, l'entreprise dans laquelle je travaille, parce que j'avais déjà une collègue à moi qui avait vécu la même situation, je vous dis, elle est restée à la maison pendant 3 mois. Elle est restée chez elle pendant 3 mois. Et heureusement, l'entreprise, quand elle est revenue, l'entreprise l'a repris sans souci. Vous allez me dire, oh, quand tu es en CDI, ils peuvent pas te virer comme ça. Mais si, ils peuvent te virer. Dans ces genres de cas-là, ils peuvent te virer. Ils vont dire qu'ils sont en sous-effectif. Donc, ils sont obligés de dégager le monde et de recruter étant donné que la personne ne vient plus. Vous voyez la situation dans laquelle les étudiants étrangers sont genre. Vous voyez la situation? Tant que tu n'as pas de titre de séjour à jour, tu ne peux pas aller travailler. Et donc, depuis lors, la personne dont je vous parle, qui a arrêté depuis début janvier, elle n'est toujours pas revenue. On est le 11 ans. Et en attendant, ils ont pris quelqu'un à sa place. Je ne sais pas si quand elle va revenir, elle va pouvoir reprendre sa place ou ils vont garder les deux ou ils vont virer l'autre. En fait, je ne sais pas. Il y a des préfectures qui sont plus vives que d'autres et il y en a d'autres. Putain! Par contre, moi, je vais pas parler de ma situation ici parce que, on se protège, ok? Bon, ils ont dit la liberté d'expression. C'est ce qu'ils ont dit dans le droit. Donc, je suis surtout libre de penser ce que je veux, ok? Et de dire ce que je veux tant que ça n'atteint pas l'intégrité de quelqu'un. Et c'est compliqué. En fait, il faut... Je pense qu'en vrai, il faudrait essayer pas d'accélérer les choses, mais de traiter les dossiers avec un minimum de temps d'attente. Parce qu'il y a des gens derrière, il y a des familles derrière. Genre, par exemple, tu vis avec quelqu'un. Genre, tu vis avec quelqu'un, t'es pas marié, hein. Genre, tu vis simplement avec quelqu'un. Avec ta copine ou ton copain. À la base, vous partagez vos charges. Et d'un coup, parce que toi, tu gagnes pas beaucoup, ton copain ne gagne pas beaucoup. D'un coup, son activité s'arrête parce que cette personne n'a plus de travail. Son activité s'arrête parce que cette personne s'est vue arrêtée par la préfecture parce qu'elle n'a pas son titre de séjour à jour. Mais comment tu vas faire? Vous allez vous retrouver à la rue? Comme je vous disais, qu'une copine à ma soeur paye ses propres frais de scolarité qui s'élèvent à presque 10 000 euros. Pourtant, elle est juste étudiante. Et en tant qu'étudiante étrangère au Canada, je ne sais pas combien d'heures ils ont droit, mais en France, c'est 24 heures. C'est 24.
tu ne peux pas faire plus de 24. Et si tu n'as pas assez d'économie, parce que tu as ton loyer à payer, vous allez me dire dans ce cas pourquoi ils viennent. Ils viennent pour se chercher. Ils viennent pour avoir un avenir meilleur. Ils viennent pour acquérir de nouvelles connaissances et aller construire dans leur pays respectif. Parce que nous, on part de nos pays, on vient ici. Par exemple, pour ma part, je compte pas rester éternellement en France. À un moment, il va falloir que je parte. Parce qu'il y a mes parents au pays. Et mais ne serait-ce que pour mes parents, j'ai mes propres projets que j'ai envie de mettre en place au Togo. En France, le problème, c'est qu'il y a trop de procédures. Il y a trop. Et j'ai l'impression que le marché est bouché ici. Il y a tellement de choses à mettre en place dans nos pays. Mais si on n'économise pas assez, vous allez me dire, c'est pas l'argent de la France qui va nous permettre de construire nos pays respectifs, nos pays d'origine respectifs. Mais quand même, tant qu'on étudie ici et qu'on travaille, on travaille pour la France. Donc on a le droit d'économiser cet argent-là. On travaille pour la France, donc l'argent nous revient. On est payé pour ce qu'on fait. Mais moi, je veux juste que les préfectures reconsidèrent la situation des étudiants parce que c'est dur. Les étudiants qui subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins. Comment vous voulez qu'ils fassent quand leur activité s'arrête? Quand ils sont en attente de titre de séjour pendant plus de 8 mois? Tu es en alternance. Il t'appelle le jour J pour te dire que ma belle, faut plus que tu viennes demain parce que ton titre de séjour s'expire. On va rompre le contrat parce qu'il faut qu'on cherche une nouvelle alternante, un nouveau alternant. Parce qu'on ne peut pas attendre derrière toi le temps que ton titre de séjour sort. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Je ne sais pas qui même traite les dossiers là-bas, hein, mais vraiment, de grâce. De grâce, reconsidérez notre situation. Reconsidérez la situation de tout un chacun de ces étudiants-là. Vraiment. Parce que c'est pas beaucoup qui en parlent parce que même là, je vous jure, hein, j'ai les larmes aux yeux. Beaucoup n'en parlent pas parce que ils se disent que quand l'État ou même la préfecture va voir la vidéo, il va s'indigner et va les punir. Mais ça sert à quoi la liberté d'expression dans ce cas-là? Si on ne peut pas dire ce qu'on ressent, si on ne peut pas dire ce qu'on vit d'ailleurs. C'est dur. Je trouve que c'est très dur. Personne ne sait ce qui se passe parce que personne ne veut parler de sa situation devant tout le monde. Mais il y a des familles derrière. Il y a des gens qui se retrouvent chez eux sans manger parce qu'ils n'ont pas de travail. Pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler, mais parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, tout simplement. Genre vraiment reconsidérer le cas de nous, les étudiants. Surtout les étudiants, je veux dire. Et des familles qui sont endettées parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs charges. Parce qu'ils sont en attente de titre de séjour. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler ou qu'ils n'ont pas de travail, ils ont un travail. Mais l'activité s'est arrêtée parce qu'ils n'ont pas de titre. Quand on vous explique la situation, le problème c'est que là, tu envoies même des mails, ils ne te répondent pas, ils te répondent une fois sur 6. Non. Genre, vraiment, prenez la situation au sérieux et donnez-nous des solutions, tout simplement. Vraiment. Là, c'est un cri, vous ne pouvez pas comprendre d'où ça vient. Vous ne pouvez pas comprendre d'où ça vient. Je ne sais pas quelle est votre situation à vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui va passer sur cette vidéo. Je ne sais pas qui va voir cette vidéo. Je ne sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que mettez vos situations respectives dans les commentaires. Ce que vous vivez en tant qu'étudiant étranger, en tant que personne en demandeur d'emploi, qui a un titre de séjour, en tant que personne déjà en train de travailler, qui a un titre de séjour ou qui s'est vu arrêter son travail parce que son titre n'est pas à jour. Mettez toutes vos situations en commentaire.
juste vos situations et votre préfecture. Tant que dans le droit, il y a la liberté d'expression, on va essayer de dire et de promouvoir nos ressentis. Mettez vos situations en commentaire. On ne sait pas, je vous jure qu'on ne sait pas qui va passer sur cette vidéo. Vous allez me dire que je ne suis pas un grand youtubeur, je ne suis pas une grande youtubeuse, j'ai même pas 1000 abonnés, mais on s'en fout des abonnés que j'ai. Même si j'ai 2 abonnés, ça fait quoi? Je vous ai dit, les gens sur TikTok, vous allez me dire, ah TikTok c'est pas YouTube, mais les gens sur TikTok, tu postes une vidéo, tu as 2 vues, tu postes une autre vidéo, tu sais pas comment tu fais, tu as 1 million de vues. Et tu deviens viral. Pas je deviens viral parce que j'ai envie d'être star. J'ai même pas envie d'être connue. Je vous jure que j'ai pas envie d'être connue. Mais j'ai envie juste que l'État écoute nos cris du cœur. Vraiment. Bon, c'est un peu triste à la fin, mais on va rester sur du positif et on y croit tous. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'avais déjà dit, à liker, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Que de bonnes choses, que de belles choses, que la préfecture réponde à toutes nos demandes et qu'on puisse avoir nos titres de séjour au plus tôt pour reprendre le travail. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!